Imaginez que quelqu'un qui a 5 têtes ou 3 têtes, il souffre chaque année. Mais avoir 5 vaches laitières ou bien 10 vaches laitières qui produisent 20 à 25 litres, ça peut le nourrir. Et imaginez que lorsque vous avez aujourd'hui 50 têtes et que vous les inséminez, après la mise bas, vous faites la deuxième campagne. Imaginez que lorsqu'il y a une fête que vous vendez 50, 30, 40 ou bien 100 têtes, mais ça c'est les milliards. Donc l'élevage peut pas nourrir maintenant, on ne parle plus de nourrir son éleveur. L'élevage rend riche l'éleveur actuellement. Je me nomme Amadou Falaïba, je suis des bouquets. La passion vient de l'héritage parce que nos parents, comme beaucoup de la famille d'ailleurs, qui pratiquent de l'élevage traditionnel depuis fort longtemps, et j'ai vu que le domaine est à l'abandon presque. Donc je me suis dit, avant de laisser ce secteur qui est rentable aussi, mieux vaut de moderniser, de montrer aux parents, parce que moi, en personne, je ne suis pas avec les animaux quand même. Mais comme j'ai vu que les gens prennent ce secteur comme un secteur qui est presque négligé, j'ai dit, peut-être si on arrive à leur montrer qu'on peut faire l'élevage autrement, peut-être par rapport à ça, ils vont avoir le courage aussi de le faire. Vous, particulièrement, vous avez commencé depuis combien d'années? À date, est-ce qu'on peut dire que les résultats sont à la hauteur de vos attentes? Bon, pour le moment, l'élevage traditionnel existait depuis fort longtemps. Mais la modernisation, c'est cette année que nous avons commencé. Oui. Vu que ce n'est pas facile de le faire, parce que ça demande de logistique, ça demande beaucoup de choses dont j'ai fait les recherches quand même au niveau de la Guinée que je n'ai pas trouvé. Donc j'étais obligé de contacter des pays où comment vous trouvez la semence pour faire l'insémination. Parce que lorsque vous regardez les bœufs que nous avons ici en Guinée, nous avons la race Ndama, qui est la race locale, qui n'est pas trop productive en matière de lait et en matière de viande. Donc je me suis dit, lorsqu'on fera l'insémination avec des métis qui seront adaptés à notre climat, nous pouvons avoir assez de lait et assez de viande, et cela pourra servir à la population. Vous avez parlé d'insémination et, disons, des difficultés liées quand même à avoir l'expertise locale, sur le plan local, pour quand même travailler. Hormis ces deux facteurs, quelles sont les autres difficultés auxquelles vous avez fait face depuis que vous avez commencé? C'est un peu compliqué parce que moi, j'ai fait la recherche au niveau de l'Internet et j'ai trouvé des gens qui sont nos voisins ici, parce qu'ils m'ont quand même dit de ne pas parler d'eux parce que c'est un peu interdit aussi. C'est pour la semence qu'ils ont, c'est pour eux au niveau national, au territoire national, que c'est un peu interdit de faire sortir du pays. Donc c'est pour cela que je vais taire le nom du pays. Quand même, c'est nos voisins. Lorsque vous voyez cela, lorsque je l'ai contacté, il m'a dit c'est fort probable, il peut m'aider, mais ça demande de logistique, de logement, ça demande beaucoup de choses. Surtout pour garder la semence, c'est ça le problème. Parce qu'il faut avoir la bonbonne, il faut avoir aussi beaucoup de choses pour garder. Donc il était obligé de venir faire les implants. Après les implants, retirer les implants. Et après cela, on a appelé un chauffeur qui nous a ramené de cela jusqu'à Conakry ici pour faire l'insémination. Votre objectif, finalement, c'est de faire comprendre aux autres qu'il y a une possibilité d'améliorer ce qu'on faisait traditionnellement avec une faible rentabilité. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage moderne, il lui faut quoi et quoi? Nos parents, ils souffrent derrière l'élevage. En plus,
de la souffrance, il n'y a pas de rentabilité. Donc, vous savez, lorsque vous regardez aujourd'hui les villages sont quasi désertiques. Les jeunes ont presque quitté les villages. S'il n'y a pas une activité économique qui peut les pousser à rester, ils vont partir. Donc je me suis dit, au lieu de laisser tous ces jeunes-là peut-être partir, c'est pas mauvais aussi de partir, hein, mais si on arrive à transformer ce que nous avons au niveau local, ça pourra pousser d'autres personnes aussi à rester. Donc j'ai appelé les parents pour dire, ok, voilà depuis des années ou des siècles, on souffre par cet élevage traditionnel. Mais on peut moderniser en modernisant la race locale. Si on arrive à les inséminer et à avoir des métis qui seront adaptés à notre climat, on pourra avoir du lait entre 20, 25 jusqu'à 30 litres, ça dépend des conditions. Donc au début, les gens ne croyaient pas, ils disent non, comment vous savez, c'est pas facile de les faire comprendre. Je les ai montré les vidéos, j'ai montré des images pour dire qu'on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Ils ont pas fini, ils ont accepté. Donc, mais c'est quand même compliqué ici. Pour pousser, parce que depuis que j'ai publié sur ma page Facebook, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont appelé, j'ai eu beaucoup de personnes passionnées de l'élevage, et puis encore les voisins qui ont entendu cela qui m'ont appelé. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Si au moins en Guinée, si nous avons la semence ici en Guinée, ça pourra aider les gens à le faire, malgré que les gens ne le savent pas. Mais si on arrive à faire des campagnes de l'insémination en Guinée comme au Mali, comme au Niger qui fait presque 1000 têtes par an, au Mali près de 5 à 6 000 têtes par an, le Sénégal. Par rapport à ça, les gens pourront comprendre que ouais, l'insémination, c'est comme ça, c'est une autre manière d'avoir de l'argent, avoir plus de bêtes, parce qu'avec l'insémination, c'est l'éleveur qui contrôle la gestation. Ce n'est pas les taureaux. Donc, après la mise bas, 3 mois, 4 mois, tu peux inséminer les animaux de nouveau. Donc ça peut être plus rentable que l'élevage traditionnel que nous connaissons avant. Vous appelez donc l'État à jeter un regard là-dessus, parce que par le passé, on se rappelle, hein, le professeur Alpha Condé avait une initiative similaire. Le lancement, le coup d'envoi a été même donné. Malheureusement, ça n'a pas été suivi de fait. Aujourd'hui, vous invitez les autorités à jeter un regard vers ce secteur de portée de croissance. Oui, c'est ça. Et ce qui me pousse même, c'est pour cela, parce que c'est un secteur qui est rentable. L'élevage est pratiqué pendant toutes les saisons. On ne parle pas ni de saison sèche ni de saison pluvieuse. L'élevage est rentable à tout moment. L'État ne doit pas oublier ce secteur, parce que c'est un secteur qui emploie aussi beaucoup de personnes. Ils doivent nous aider les éleveurs. Moi, quand même, j'ai été contacté par beaucoup de personnes en nous aidant à avoir la semence. Avec la semence, comme le Mali, le Niger, le Sénégal, si on a la semence ici, chaque année, on pourra au moins avoir une campagne d'insémination synchronisée. Je sais que par rapport à ça, si les résultats arrivent, beaucoup de personnes vont se lancer dessus. Avec la semence qui sera là, l'éleveur pourra partir prendre la semence et inséminer. Ça ne va pas le coûter. Mais s'il s'agit de déplacer un étranger, le loger, le payer, ça peut coûter quand même un peu cher. C'est ça seulement le problème. C'est pour cela qu'on doit, nous lançons un appel à l'État d'aider les éleveurs à avoir la semence ici. Une banque de semences comme au Niger, comme le Mali. Avec cette banque de semences, si l'État arrive à subventionner cela, de la même manière qu'ils font pour les agriculteurs au niveau de l'engrais, ils peuvent aussi faire la même chose pour les éleveurs. Parce que l'élevage est pratiqué sur toute l'étendue de la Guinée. Si vous regardez aujourd'hui la Basse-Côte ou la Moyenne-Guinée ou la Haute ou la Forêt, l'élevage la Guinée est une terre d'élevage par excellence. Donc l'élevage pourra aider beaucoup de personnes. Lorsque vous voyez des pays aujourd'hui comme le Tchad qui paye même certaines de leurs dettes extérieures par des bétails, alors que c'est un pays du Sahel. Si vous regardez aujourd'hui le Mali qui ravitaille le Sénégal ou la Côte d'Ivoire de bétail, mais la Guinée aussi devrait prendre au moins une place, parce que nous ne sommes pas au Sahel ici. Vous voyez, il y a la verdure partout. L'ambo c'est un peu coûteux, mais c'est rentable. Mais de fait qu'en Guinée, on
on est trop en retard par rapport à nos voisins. C'est pour cela qu'on est obligé, par exemple, moi, pour le moment, après la mise bas dans quelques mois, parce que c'est ça aussi l'importance de l'insémination, tu peux savoir à quel mois exact les vaches pourront mettre bas. Donc après quelques mois, nous allons voir si, comment on va procéder. Est-ce qu'on va laisser les métis avec avec les troupeaux comme avant, ou bien est-ce qu'on va les séparer pour faire l'embauche? Là, on est dans les calculs d'abord, mais rien un peu. Bon, j'ai un message à lancer aux éleveurs de la Guinée. Il ne faudrait pas qu'on prenne l'élevage comme un sujet de moquerie. L'élevage, aujourd'hui, lorsque vous voyez aujourd'hui des hommes tels que Baba Amadou Dampoulo du Cameroun, qui est l'homme le plus riche de l'Afrique francophone, qui a un ranch au Cameroun, lorsque vous regardez Amao du Cameroun, les grands opérateurs économiques, des multimilliardaires qui pratiquent de l'élevage, il ne faudrait pas que les hommes prennent l'élevage comme un travail, parce qu'on a tendance à se moquer des éleveurs ici. Donc il faudrait que les gens oublient cela. Ils arrivent à savoir que l'élevage, c'est une entreprise. L'élevage, lorsque vous avez aujourd'hui, imaginez que lorsque vous avez aujourd'hui 50 têtes et que vous les inséminez, après la mise bas, vous faites la deuxième campagne. Imaginez que lorsqu'il y a une fête que vous vendez 50, 30, 40 ou bien 100 têtes, mais ça c'est les milliards. Donc l'élevage peut pas nourrir maintenant. On ne parle plus de nourrir son éleveur. L'élevage rend riche l'éleveur actuellement. Il suffit juste de savoir faire et comment faire évoluer et faire comprendre aux gens. Parce que moi, l'homme qui est venu inséminer mes vaches là, il y a un de mes amis qui a vu, il m'a dit, lui aussi il a vu. On a envoyé le gars, il s'est déplacé jusqu'à... Oui, il s'est déplacé jusqu'à Kindia, il est parti jusqu'à l'Insan là-bas. Mais les vieux, lorsqu'ils ont vu, ils ont dit non, ils ne connaissent pas, ils l'ont saché. Les gens ne savaient pas de quoi ils parlaient. Non, qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ont tout fait, le gars a perdu toute la journée là-bas, le lendemain il est revenu. Ils n'ont pas accepté parce que quoi, les gens ne connaissent pas. Mais par rapport à l'État, et qu'ils arrivent à faire des campagnes pour cela, je vous assure, dans quelques années, on pourra rattraper nos voisins. Si on peut se résumer, il faut d'abord sensibiliser les citoyens sur l'importance quand même de moderniser un peu l'élevage, mais aussi subventionner la semence, avoir une banque de semences sur le plan national pour mettre à l'abri les éleveurs. C'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir la banque de semences en Guinée. Lorsqu'il y aura la banque de semences en Guinée, je vous assure, surtout chez nous, parce que vers chez nous, à Boké, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Et puis moi, je suis issu d'une famille d'éleveurs. Donc tous nos villages qui sont là, ce sont que des éleveurs. Beaucoup m'ont contacté, mais ils n'ont pas les moyens. Lorsqu'il y aura des banques de semences ici, on pourra faire une campagne dont tous ceux qui seront candidats, ils vont inséminer leurs troupeaux. Et puis cela va changer, et puis ça va rendre aussi certaines personnes, qui va les enlever un peu dans la précarité. Imaginez que quelqu'un qui a 5 têtes ou 3 têtes, il souffre chaque année. Mais avoir 5 vaches laitières ou bien 10 vaches laitières qui produisent 20 à 25 litres, ça peut le nourrir.